Imagine être marié pendant près de 12 ans avec un homme qui t'a toujours aimé, qui t'a tout donné. Et puis un jour, il t'attrape dans votre propre maison, en plein acte avec un autre homme. Au lieu que tu te sentes humilié, tu te mets en colère. Tu lui demandes le divorce jusqu'à le chasser de sa propre maison. C'est ce que raconte cette avocate dans sa vidéo. C'est une avocate chargée de traiter les dossiers de divorce au quotidien. Et donc, elle explique qu'elle reçoit de nombreux appels des femmes qui souhaitent divorcer dans ce type de situation. Et donc, selon elle, 80% de demandes de divorce qu'elle reçoit seraient motivées par un intérêt patrimonial dans le but de conserver le maximum de biens matériels. Et donc, elle a un cas de dossier là entre les mains. Il s'agit d'une femme mariée depuis 12 ans avec un homme qu'elle décrit comme exemplaire. C'est-à-dire que cet homme-là s'occupe de toutes les finances de la maison, c'est-à-dire qu'il paye les factures, il paye le loyer, les dépenses quotidiennes, de tout, absolument tout. Or, elle ne travaille pas, donc elle est à la maison. Et elle dit que le monsieur même ne la pousse pas à faire son devoir d'épouse. Non, même faire à manger, même il ne l'oblige pas à faire à manger. Parfois, même quand il rentre tard du travail, il n'y a même rien à manger. Il ne la stresse pas. Non, il veut seulement qu'elle se repose. Et qu'ils ont un fils. Et ce fils-là part à l'école tous les jours. Et c'est son mari là qui l'amène tous les jours à l'école. Entre-temps, elle est à la maison, elle ne fait rien. Donc, ce qu'elle peut juste faire, c'est dormir, se coucher ou encore aller en salle de sport. Et donc, la dame explique qu'il y a à peu près 8 à 9 mois qu'elle a eu une liaison et que son mari l'a surprise en plein acte avec un autre homme. Et son mari s'est mis en colère. Elle aussi, elle s'est mise en colère, non pas parce que son mari est un mauvais mari, non, mais tout simplement parce que son mari l'a prise sur le fait. Elle reconnaît tout de même que son mari a toujours voulu qu'elle ait une vie confortable. Il a toujours subvenu aux besoins de leur famille. Vraiment, c'était un homme aimant et tout. Mais sauf qu'elle s'est sentie embarrassée parce que bon, il l'a attrapé en plein débat quand même. Donc, elle dit qu'elle ne l'a pas trompé parce qu'il était un mauvais mari. Au contraire, c'était un excellent mari. Un mari qui lui a tout donné. Mais bon, c'est parce qu'elle s'ennuyait aussi à la maison. Elle ne faisait absolument rien à la maison. Donc, vraiment, ça l'a poussée à être infidèle. Donc, c'est ça. Et que quand son mari l'a surprise en plein acte, elle a chassé son mari de la maison. Et elle ne veut pas que son mari vienne prendre ses effets. Il ne doit pas entrer dans sa propre maison. Il ne doit pas prendre ses habits. Il y a ses voitures. Elle ne veut pas qu'il entre prendre ses choses. Rien. Donc, c'est elle qui a gardé tout ça. Donc, elle a tout ça en possession. Et donc, elle a engagé cette avocate-ci pour que cette avocate-là puisse traiter le dossier. Parce qu'en même temps, elle ne veut plus que son mari ait un lien avec elle. Non, non, non. Elle veut garder elle veut la garde exclusive des enfants. Et en plus de ça, elle veut également qu'il donne la pension alimentaire. C'est pour ça qu'elle est venue voir cette avocate-là. Et donc, cette avocate, maintenant, vient nous raconter donc cette situation-ci. Et elle dit qu'elle-même, ça la dépasse. Que comment une femme peut tout avoir comme ça, là. Tu as tout. Tout ce que tu veux. Tu as un mari vraiment excellent, comme tu es en train de dire toi-même. Mais c'est toi qui te lèves encore, tu parles le tromper. Et pire encore, tu lui demandes le divorce. Même pas que tu demandes pardon. Non. Et c'est toi qui viens encore faire la force sur ses biens. Parce que tu veux sa maison. Tu veux sa maison. Tu veux sa maison. Tu veux sa voiture. Tu veux absolument tout de ces choses. Mais il faut être méchant. Il faut être méchant pour se comporter comme ça. Aïe, non, 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 non. Vraiment, je dis qu'elle, mon frère. C'est pour ça que les hommes, mon frère, on dit à gâter le nom des femmes ici dehors. Je vous assure. Une femme peut être aussi mesquine. Tu trompes ton mari, tu te mets en colère encore. Moi, j'ai dit que même quand j'ai compris l'affaire, si maman, j'ai dit que ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Tu te mets en colère quand il te trompe. Au lieu de chercher même à demander pardon, maman. Tu es même bien. Ton mari même est trop gentil. Genre, il se lève aussi, il part. Il se lève. En tout cas, pardon, j'ai que cette histoire-là, non. Pardon, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Parce que vraiment...